Enseignement 0. Onjikuden, en japonais. Sur le bouddhisme, leçon 3 Shakyamuni. Le Bouddha historique, naissance et jeunesse de Siddhartha Gautama, est né vers l'an 480 ou l'an 460 avant notre ère dans une famille royale de l'Inde actuelle. À sa naissance, son père, le roi Suddhoda Ubuyideri, alla consulter un devin, qui lui dit que Gautama deviendrait soit un grand sage, soit un grand roi. La mère de Gautama, Maya, illusion, mourut une semaine après sa naissance. Siddhartha Gautama fut donc élevé par sa tante et belle-mère, Maha Prajapati ou encore la Gautamide. La jeunesse de Siddhartha Gautama fut oisive, vouée au plaisir de la chair et de la table, aux étoffes précieuses, célébrations somptueuses. Bref, c'était la Dolce Vita. Le roi Suddhodana, craignant que son fils ne devienne moine, et ne lui succède pas au trône, éloigné de sa vue les dures réalités de la vie, mort, souffrance, maladie, fleurs qui se fament. Le roi alla même jusqu'à bâtir pour son fils 3 palais, un pour chaque saison: saison chaude, saison fraîche, saison des pluies. En réalité, le roi enfermait son fils, sans que celui-ci le sache. Lorsqu'il eut 15 ans, Siddhartha Gautama fut marié à sa cousine, la belle princesse Yashodhara, porteuse de gloire. L'épisode des 4 rencontres. Le début du renoncement. À la suite de 4 rencontres au cours de ces rares sorties du palais royal, le prince héritier décida de renoncer au monde. La première rencontre fut celle de la maladie. Un malheureux homme plié en deux par la douleur, tourmenté par la toux et fiévreux. La seconde rencontre fut celle de la vieillesse. Un vieillard perclus par l'âge. La troisième rencontre fut la rencontre avec la mort. Il fut confronté à des scènes de funérailles. La quatrième fut celle d'un mendiant errant, qui quoiqu'étant gagné mendiait en toute sérénité sa nourriture. Le Sramana, interrogé par Gautama, lui dit ceci: « Je suis un homme qui a abandonné la vie de famille pour chercher une voie hors de la souffrance du monde. » Il faut noter que toutes les explications qui ont été données à Gautama à la suite de ces 3 premières rencontres l'émuent profondément. Siddhartha fut pris d'une soudaine compassion pour sa famille, ses amis, ses compagnons et pour lui-même, qui à n'importe quel moment pouvait connaître ses souffrances. Toute la joie qu'il ressentait disparut. À la vue, donc, de ce moine mendiant, et après les explications que celui-ci lui donna s'agissant de son choix de vie, Siddhartha Gautama savait, maintenant, que la démarche qui devrait être la sienne était d'abandonner sa vie de prince héritier pour une vie de Sramana ou moine mendiant et errant. Le renoncement au monde, le début de la recherche et de la sagesse obsédée par le désir de suivre la voie du moine errant et mendiant. Siddhartha Gautama demanda à son père de le laisser partir. Refus catégorique de ce dernier qui renforça le service de sécurité du palais, pour empêcher son fils de sortir. Cependant Gautama était décidé à partir. Profitant d'une nuit où le palais, y compris les gardes, était dans les bras de Morphée, accompagné de son Orishana, Siddhartha quitta le palais à bord d'un char. Craignant de réveiller son épouse, Yashodhara, il n'eut même pas le temps de prendre son fils, Rahula, dans ses bras, une dernière fois. Après avoir voyagé toute la nuit, il s'arrêta au petit matin, et ordonna à son Orishana, en pleurs, de rentrer au palais, et avec lui son cheval et ses bijoux royaux. À Shana, il confia ce message pour ses proches: « Dis-leur que je ne suis pas parti, parce que je ne les aime pas. C'est justement parce que je les aime vraiment et parce que je dois absolument trouver un moyen pour surmonter souffrance, maladie, vieillesse, mort. Si je réussis, je reviendrai. Sinon la mort nous séparera de toute façon. » Siddhartha Gautama avait alors, selon certaines sources, 24 ans, selon d'autres 29 ans. Écoutons-le lui-même raconter la tournure prise par le cours de sa vie. Alors que j'étais encore jeune homme aux cheveux de jais, doté de toutes les bénédictions de la première jeunesse, et alors que mes parents, le refusant, pleuraient toutes les larmes qui coulaient sur leur visage, je me suis rasé la tête et la barbe, j'ai revêtu la robe ocre de la vie, et j'ai quitté la vie domestique pour la vie de Sramana. Du parcours ascétique à l'atteinte de la bodhéité. Le parcours ascétique, c'est-à-dire les souffrances que le prince rebelle s'est infligées en vue d'une élévation spirituelle, dura une 12aine d'années, selon certaines sources, selon d'autres, une demi-douzaine d'années. Siddhartha Gautama, devenu moine vagabond, mena une vie d'errance, d'extrême privation, de spiritualité. Sans sandales, vêtu de l'habit grossier d'un habitant de la forêt qu'il obtint à la suite d'un échange avec ses habits princiers, il descendit vers le sud-est à Vesali puis à Rajagriha, capitale du puissant royaume de Magadha. Gautama eut plusieurs gurus yogis. Très vite, il maîtrisa leurs enseignements basés sur la méditation yogi. Cependant, Siddhartha Gautama, déçu de ne pouvoir se libérer des souffrances de la naissance et de la mort, quitta ses maîtres yogis, quand bien même que ces derniers lui proposèrent de co-diriger leurs écoles respectives. Il se rendit dans la célèbre forêt des ascètes de Magadha. Là, il se livrera aux austérités les plus atroces. Se promena nu, ne se contenta que d'un seul grain de riz par jour.
resta longtemps immobile dans des positions de nature à compromettre sa santé. Il découvrit que s'il continuait à se priver de nourriture, il allait mourir sans avoir découvert la vérité. Pourrait-il y avoir une autre voie menant à l'éveil? Se demanda-t-il. Gautama décida d'obtenir la vérité par d'autres moyens. Aussi abandonna-t-il ses pratiques de dure privation. Dans ses méditations, Siddhartha Gautama découvrit que la seule voie pour parvenir à l'éveil est la voie du milieu, ni épicurisme, ni hédonisme. Au nom de cette voie médiane, il accepta, volontiers, le bol de riz lui offert par mégarde par une femme du village voisin. Revigoré par ce repas, Siddhartha Gautama traversa la rivière, s'installa sous un arbre, un grand figuier, appelé plus tard Bodhi, ou arbre de la sagesse, jambes croisées, assis en position du lotus face à la rivière, décidé à ne se lever qu'après avoir trouvé la voie du salut. Toute la nuit, il médita, il affronta Mara, le dieu des désirs. Ce dernier, en retour de toutes les richesses et plaisirs qu'il lui proposa, lui demanda de renoncer à sa quête de vérité. Gautama lui opposa une fin de non-recevoir. Il vainquit ainsi Mara. Cette victoire lui permit d'approfondir sa méditation. Au petit matin, Siddhartha Gautama atteignit l'illumination. Le nouvel éveillé, doutant de la capacité des gens à comprendre la profondeur de ce à quoi il s'est éveillé, hésitait à enseigner. C'est alors que le dieu Brahmasa Ampati, au nom de tous les dieux du ciel, intervint pour lui faire comprendre la nécessité d'enseigner aux autres. Le suppliant avec déférence, le dieu Brahma dit ceci. Bien qu'il soit vrai que les esprits des êtres sont moins épais que celles qui en recouvrent d'autres. Sans aucun doute, il s'agit des êtres qui peuvent bénéficier de vos réalisations. Pour eux, s'il vous plaît, enseignez ce que vous avez appris. Le Bouddha prit alors conscience de sa mission de médecin de la civilisation. Dès lors devint plus compatissant. Siddhartha Gautama fut appelé dorénavant Shakyamuni, qui signifie le sage, Muni de la tribu des Shakya, tribu d'origine de Gautama. L'ainsi venu Shakyamuni enseigna pendant près d'un demi-siècle, précisément 49 ans. Il eut des millions de disciples de toutes conditions sociales, origines, hommes comme femmes. Le Sangha qu'il créa notamment dans sa division religieuse accueillit hommes et femmes. L'ordination des femmes, comme nonnes, était une grande première dans l'histoire de l'humanité. À pied, accompagné de ses disciples, le Bouddha parcourut toute l'Inde pour propager la bonne nouvelle des conditions d'acquisition de la sagesse et du bonheur suprême pour les êtres vivants sans exception. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en e-book Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok, ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosenrufu TV, English Kosenrufu TV et Kosenrufu Vele pour les liens de ces chaînes, voir ma biblio, ou allez sur Google et tapez dans la barre de recherche l'intitulé de la chaîne de votre choix.